sœur. Elle est en Ouganda, à Kampala. L'église répond de jugement que nous prions pour cette sœur. Je ne sais pas son nom, mais je sais seulement le prénom. La sœur Lisette, je ne sais pas si Lisette Makumba. La sœur Élisée Makumba. La nuit, je parlais avec cette sœur qui est en danger. Elle est congolaise. Elle habite à Ouganda. Elle est en danger. Nous avons prié que l'Éternel change cette expression de la mort à la vie. Moïse a déclaré pour Riban. Il faut que Riban vive. Nous allons déclarer pour la sœur Élisée. Là où elle est en Ouganda. Que l'expression de la mort soit effacée. Que le complot derrière elle soit effacé. Déclarons au nom de Jésus. Déclarons au nom de Jésus. Déclarons au nom de Jésus. Élisée, il faut que tu vives. La mort ne t'attendra pas. La mort ne t'attendra pas. Tu ne seras pas terrassé. Nom de Jésus, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui est là. Alléluia, alléluia, prie, prie au nom de Jésus, prie. Au nom de Jésus. La Bible dit celui qui a le cassé ne parle pour les autres, mérite une récompense de l'Éternel. Prie pour ta sœur, c'est notre bien-aimé, c'est notre bien-aimé, et non c'est notre sang. Prie le Seigneur, prie le Seigneur Jésus. Que la mort souffre, que la mort souffre, que la mort souffre, soit loin de cette sœur. Au nom de Jésus, toute l'homme qui se lève en justice contre cette sœur, je la condamne, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare la vie. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Alléluia. Alléluia. Élisée, au bout de Amen. Amen. Que les sœurs d'Ouganda obéissent à cette parole. Jamais la tête d'Élisée ne restera là.
Jamais la tête d'Élisée ne sera pas tombée. Ni son sang est versé là. Je déclare la protection de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Je fais soumettre toutes les voies à ta volonté. Toute pensée captive à ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons place. Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16. Le Seigneur m'a adressé sa parole. Il m'a dit, toi l'homme, montre à Jérusalem les actions horribles qu'elle a commises. Tu lui diras, voici les paroles du Seigneur Dieu pour Jérusalem. Les pays de tes ancêtres, c'est Canaan. Tu es né là-bas. Ton père était un Amorite. Et ta mère une Hittite. Les jours où tu es né, personne n'a coupé ton cordon. Personne n'a coupé ton cordon. On ne t'a pas lavé dans l'eau pour te rendre pire. Personne ne t'a regardé avec bonté pour te donner tous ces soins. Personne n'a eu pitié de toi. Au contraire, on t'a jeté par terre. Le jour de ta naissance, parce qu'on avait du goût pour toi. Puisqu'on avait du dégoût pour toi. Je suis passé près de toi, Jérusalem. Je t'ai vu en train de t'agiter dans ton sang. Malgré les sangs qui te couvrent, je t'ai dit de vivre. Oui, je t'ai dit de vivre. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous parlons sur la grâce de Dieu. Les dimanches derniers, on avait défini par rapport à la grâce de Dieu. On disait que la grâce de Dieu, c'est l'expression de Dieu parmi les imams. C'est le langage de Dieu parmi les imams. Alors on avait donné l'explication en relatant une histoire disant que des sociétés fortes de communautés que nous voyons aujourd'hui sont le fruit d'une expression de quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un a pensé de comment ça va être et que cela est devenu ainsi. Je suis allé pour parler par rapport à la construction d'un foyer. J'avais démontré comment on peut former une famille. Disant qu'à la formation d'une famille, que chaque papa a déjà une idée dans la tête de comment il va éduquer ses enfants. Cette façon-là d'éduquer, cette façon-là de faire, cette façon-là de leur montrer le chemin, quand ça se multiplie pour devenir une action de plusieurs, ça se transforme en une culture
pour une communauté. Et ça devient l'expression de la pensée de ce papa dans cette communauté. La grâce de Dieu, l'expression de Dieu parmi nous. L'homme est venu sur la terre et l'homme a été tombé victime de quelque chose. Quelque chose qui a changé son langage, qui a changé l'expression du ciel dans sa vie. Est-ce qu'on ne peut pas dire les oui là, je ne sais pas, c'est quoi là, c'est quoi? Ça me déconcentre cette histoire-là. Les oui ici. J'étais en train de parler de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Il y a un niveau extrêmement élevé où les équaliseurs qui crient ça. Je parlais de l'expression de Dieu parmi nous. Et que nous sommes là sur la terre. Chacun de nous sorti d'une famille. On est venu trouver quelque chose. Ce qu'on est venu trouver dans la famille, soit c'est le combat, soit c'est déjà une richesse quelconque, soit un fondement du bien, soit un fondement du mal. Ce que nous sommes venus trouver dans la famille fait partie de l'expression, fait partie d'un langage d'un homme, peut-être poussé par l'esprit, d'un homme, peut-être poussé par sa base éducative. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis que nous sommes venus quelque part, chacun dans sa famille. Mais quand nous sommes arrivés, on a prouvé que dans chaque famille, il y avait un fondement. Les fondements, c'est peut-être le fondement du bien ou le fondement du mal. Et je dis le fondement du bien ou du mal, c'est l'expression. C'est un langage. Et ce que nous sommes devenus aujourd'hui, nous sommes les fruits de ce fondement-là. Les fruits de ce fondement-là. Chacun de nous, tel que nous sommes là, on est fruit d'un fondement quelconque. Soit d'une éducation. Alléluia. Amen. Soit d'un enseignement quelque part. On est fruit de quelque chose. De par notre façon de parler, on est fruit de quelque chose. De par notre façon de faire, on est fruit de quelque chose. Même la manière de faire à l'église, c'est un fruit de quelque chose. Que je peux dire pour l'église, les rythmes, ce que nous faisons, notre façon de faire, c'est l'origine du Saint-Esprit, du corps de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça tire son origine de là. Bien aimé, vous êtes le résultat d'un fondement. Il y a quelque chose qui était passé et qui a engendré en vous ce que vous êtes, qui a produit ce que vous êtes. C'est-à-dire vous êtes le fruit de quelque chose, le fruit d'une influence quelconque. Alléluia. Amen. Le fruit d'une influence quelconque. Vous verrez même à l'église, un pasteur, un prophète, un docteur, il a l'onction, il a l'appel. Mais quand il faut faire
la lecture sur sa façon d'agir en tant qu'humain, vous verrez que dans l'homme, dans l'appel c'est Dieu. Mais dans l'homme, il y aura toujours une pesanteur. Il y aura toujours quelque chose. Cette histoire, c'est le fruit de sa base éducative. C'est le fruit de l'enseignement qu'il a animé toute sa vie. C'est quelque chose partant de l'environnement où il a vécu. Oh non, pasteur, dans l'église, si vous regardez, ça fait partie d'une information tirée de là où il a été élevé. Nous sommes tous là, le fruit de quelque chose. Le fruit de quelque chose. Nous venons de quelque part. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alléluia. Amen. Même le combat, même nos combats, c'est aussi le fruit de quelque chose. Quelque chose que les grands-parents ont commencé. Et aujourd'hui, ça nous impacte négativement. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alléluia. Amen. Non, il y a la malédiction dans la famille. C'est quelque chose qui a commencé. Que nous sommes tombés victimes aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme sur la terre, est impacté soit négativement ou positivement. Pourquoi négativement? Puisque le diable est déjà là. Pourquoi positivement? Puisque le Saint-Esprit agit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église, c'est le fruit de l'œuvre de l'Éternel sur la croix. Le lenge na yo kozala eza fruit à quelque chose. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ta façon d'être, le défini, un travail fait il y a longtemps, que toi aujourd'hui, tu es en train de subir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dernier exemple, à tout mususu na kaksa na mabota na bango ayo kokuta papa azaki na kati na magie. Tant akuti papa na kati na magie, atangi pe ba classe. Batinye na poto atangi ba classe. Les restes collègues après ba conséquences ou pas ba conséquences, mais pour la ligne atanga na poto, pourquoi puisqu'il a trouvé un fondement moko ezaki na ba kokia autant c'est wapi na poto. C'est ça là. Amen. C'est-à-dire, ceux qui ont autant de difficultés, c'est plus que tu avais trouvé aussi une difficulté aussi dans la famille. Est-ce que nous sommes là? Amen. Et ce qui fait que quand nous venons à l'église, nous avons des caractères un peu différents. Des caractères différents pourquoi? Chacun de nous est impacté par l'environnement dont il a vécu. Voilà pourquoi quand l'Éternel récupère quelqu'un, la première des choses, c'est le fait de déplacer de son environnement naturel pour un autre environnement. Il dit dans le livre d'Osée, je te bâtiront 2 heures, je parlerai à ton cœur. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alléluia. Amen. Quittez là où l'Éternel t'a trouvé. Allez là où l'Éternel t'attend. Ça va à ta réussite. Ça va à ta réussite. Nous sommes l'expression de quelque chose. Mais quand on parle de la grâce de Dieu, la grâce de Dieu est venue pour ces hommes-là qui sont trempés dans les influences des expressions quelconques. La grâce de Dieu est venue pour changer le langage. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. La grâce de Dieu est là.
l'expression de ta famille qui t'a tiré au mal, que nous appelons lien. C'est la grâce de Dieu s'opère pour effacer cela. Est-ce que nous sommes là? Amen. Église de Dieu, nous sommes là. Amen. La grâce de Dieu, l'expression de Dieu parmi nous, avec un titre clair, le titre que là où l'environnement de mental t'a façonné, et que Dieu vient trouver qu'avec cette façon de faire, il ne saura pas marcher avec toi, Dieu répand toujours sa grâce pour définir une autre expression dans ta vie. Dieu appelle Saoul par une demande faite. Israël a demandé d'avoir un roi physiquement établi. L'Éternel prépare Saoul. Mais pour dire seulement Saoul, que Saoul, viens ici, on va te rendre. C'est la roi. L'Éternel commence par l'expression de la grâce. L'expression de la grâce pour cette famille, Dieu lui-même va provoquer une perte. Le père de Saoul avait perdu ses brebis. Saoul, comme un garçon dans la famille, il s'est senti dans l'affaire pour aller chercher les brebis pour son père. Sortant de sa maison pour aller chercher le brebis, l'Éternel a fait en sorte qu'elle ne puisse pas retrouver ses brebis facilement. Pourquoi? Puisque la grâce commençait à frayer notre chemin. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Ça peut commencer par une difficulté. Mais la grâce de Dieu, c'est l'expression d'une autre chose. Et si l'Éternel veut t'amener sous une autre dimension, j'ai dit que ça peut commencer par une difficulté et lui-même c'est là où il va t'amener. Il y a beaucoup d'ensemble bébé. Ce bateau il attend une souffrance et bébé va aller l'attaquer. Amen. Et bébé va aller l'attaquer. Pourquoi? C'est la manière de l'Éternel d'exprimer, de changer des choses. Amen. Quand l'Éternel veut changer une trajectoire, en tant qu'humain, ça va faire mal. En tant que lui, Dieu, il sait déjà que c'est l'expression de la grâce. Il dit à Saoul, va, laisse son papa. Voilà papa, d'aller chercher le brebis. Arrivé quelque part qu'ils n'ont pas trouvé de brebis. Alors là, il va sortir une idée. Voilà, il va dire, allons chercher le voyant. Il va nous indiquer les lieux. Arrivé devant le voyant. Le voyant lui dit, les brebis ont été déjà retrouvés. Mais le problème que je vois là, je vois que l'Éternel t'appelle. Que Dieu t'appelle. Ça, c'est l'expression de la grâce. L'Éternel exprime sa grâce pour changer le langage naturel de notre vie. Et quand l'Éternel vient pour changer cette expression, mais ma dimension où on doit comprendre facilement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu, l'expression de Dieu dans notre vie. Alors dans les livres d'Ézéchiel, Dieu va dire quelque chose. Et pour toi Israël, il dit que le pays de tes ancêtres c'est Canaan. Toi tu es né là-bas. Ça veut dire quoi? L'Éternel commence à décrire l'expression de la vie d'Israël.
En quelque sorte, l'Éternel voulait dire ta façon de parler prouve que tu es né là-bas. Ta façon de penser prouve que tu es né là-bas. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, les vrais combats spirituels, passent par cette information de vie. Si l'Éternel veut t'utiliser, il viendra d'abord changer ton information naturelle. Il y a toujours quelque chose, un langage naturel en toi. L'Éternel viendra changer ça. Ça ne sera pas une excuse. C'est le là. Amen. Tu dois changer l'expression. Amen. La Bible déclare que de ta bouche sortent que des paroles douces, des paroles qui bénissent. Amen. Des paroles accompagnées des actions de grâce. Ça veut dire quoi? Il y a une expression qui a défini ta vie naturelle. Il y a une autre expression qui va définir ta vie surnaturelle. Voilà quand la grâce de l'Éternel est accordée à quelqu'un. Vous verrez que celui-là ne sera plus comme avant. Il ne sera plus le même. Alléluia. Amen. Il ne sera plus le même. Nous, on a cru que la grâce de Dieu, c'est cette facilité-là à voir ce dont nous avons besoin. Mais je pense que la carte n'a pas repentance. Amen. Changement. Amen. Le ngolu manifesté veut dire que l'Éternel t'entend à une autre expression de vie. Il dit ici à Israël, Israël, toi tu viens de Canaan. C'est-à-dire, ceux qui Canaan, ils allaient dire Batumabe, allaient rappeler que Wouti n'a qu'à fondement ya Batumabe. Est-ce que nous sommes là? Amen. Il dit que non, Israël, ta maman était hittite, c'est-à-dire que n'a côté papa, n'a côté maman, Wouti n'a Batuya Malamouté. Et si c'est l'Éternel qui te fait une invitation, et si c'est l'Éternel qui commence à te dire que ta maman était sorcière et que c'est ton papa qui était magicien, qu'est-ce que l'Éternel voulait dire par là? Ce n'est pas dire que non, je te laisse dans ce que tu es, mais ça c'est une interpellation. Ne fais pas comme eux. Je t'appelle au changement. Alléluia. Amen. Quand c'est l'homme qui te rappelle le mal de tes parents, c'est pour te dire que j'ai mis une limite que tu ne peux pas venir. Mais quand c'est Dieu qui te parle de ça, puisqu'il veut te greffer dans quelque chose du bien, nous sommes venus de quelque part. La première expression pour Israël, que Israël, toi tu vis l'expression de l'origine de ta maman et de ton papa. Et là l'Éternel dit, il dit que le jour où tu es né, personne n'a coupé ton cordon. Est-ce que nous sommes là? Amen. C'est-à-dire que quand tu es né, comme tu es en train de vivre, cela n'est pas passé comme dans le vrai principe. Est-ce que nous sommes là? Amen. Ce n'est pas passé comme prévu. Ce n'est pas passé comme décrit de loi. Est-ce que nous sommes là? Amen. Bien aimé, vous êtes
dans une relation. Vous allez dans la relation. Vous êtes dans le mariage. Vous allez dans cette balle. Que l'Éternel vous dise ce matin. Peut-être cela n'est pas passé comme prévu par la loi. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes dans quelque chose. Vous allez dans le sombre. On vous dit aujourd'hui. Et cela n'était pas passé comme prévu. Quand l'Éternel dit qu'on n'a pas coupé le cordon, c'est-à-dire qu'il y avait déjà une logique placée. Il y avait déjà une logique préétablie. Que quand un enfant sera né, on doit passer par couper le cordon. Mais pour Israël, ce n'était pas fait. On déclare encore. On ne t'a pas lavé dans l'eau pour te rendre pire. On ne t'a pas lavé dans l'eau pour te rendre pire. Ça, c'est l'expression de l'homme. Est-ce que nous sommes là? Amen. C'est-à-dire pour le pays de Canaan, avoir un enfant, nous n'avons pas de principe tel que dit par la Bible. C'est des principes à te rendre pire. Et ça m'a quitté. Tel que nous sommes là, tout le monde dans ma famille, maman na biso, papa na biso, mais bakoko na biso, basala makambo le lelo biso to ceux qui ont tellement de mal regretté. Mais au second tour, bango ba oloba non, biso de to ba ko vivre ni voilà. Amen. Et aujourd'hui, à la lumière de la parole, de la même façon que Dieu est en train de parler à Israël, de la même façon qu'il te parle aujourd'hui. La pratique, la Bible dit non, ils allaient malamoudé. Alléluia. Amen. On ne t'a pas lavé. On ne t'a pas frotté avec du sel. C'est-à-dire, le sel donne la saveur. C'est-à-dire, maman a tchaki à ta fondement pour te pour comme à vie. Est-ce que nous sommes là? Amen. Donc, c'est-à-dire, ce que vous doit tailler au moyen, moi, je vais dire, parler, basala, le remonter. Basala, le côté. C'est ça ce que cette parole dit. La Bible dit que personne ne t'a regardé avec bonté pour te donner tous ses soins. Donc, pour te donner ce point, voilà ce que tu pouvais, voilà ce que tu pouvais, voilà ce que tu pouvais. Bien aimé, écoutez quelque chose dans la vie. Vous savez, nous devons toujours aimer ce qu'on appelle les conseils. Vous voyez, la réussite dans le bon nombre de conseils. C'est ce que dit le livre des Proverbes. Muto surtout alingaka koyoka batoli asa muto oyo akomaka fort. Amen. Muto akomaka averti. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alléluia. Amen. Mikolo na monoko mboka na biso balobaka babi ebale soki ekenda ya kotengama mpo ezwa moto akosali ya koredresse yango te. Un conseil na kati na vie, ça va te donner quelque chose de vie. La Bible regarde, il dit ici que personne ne t'a regardé avec bonté pour te donner tous ses soins. C'est-à-dire, au cas où tu pourras rater vie quelque part, mais que tu es là à l'église, vous voyez, l'église te dit arrête avec ce que tu fais, c'est-à-dire. Si avant tu n'avais pas quelqu'un pour te regarder et te donner des soins, l'église aujourd'hui te regarde et te donne des soins. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. La Bible dit que non, personne ne t'a regardé avec bonté pour te donner.
Mais aujourd'hui à l'église, l'Éternel va imposer au pasteur. Va imposer au pasteur un cœur. Un cœur au point que c'est toi qui es dans tes sentiments. Mais c'est le pasteur qui sent la tristesse. Oui, mais ça n'a pas passé. Et ça n'a pas passé sur le tani. Moi, na oyo azaki na venir na bonzambe ozotala oyo azobunga. Voyez, na kati na bomoto bolo bolinga na famille to yebanité. Mais au moins na kati na molimo, tu fais les prières. Il nous arrive à faire des prières 1 heure du temps. Tu es en train de prier pour quelqu'un. Voyez, c'est-à-dire si avant il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait te regarder avec beauté, mais là Dieu a mis des gens côté pour te regarder avec bonté. Est-ce que nous sommes là? Amen. Il y a quoi dans la carte de l'église? Ce qu'on dit, arrête avec. Tikana nous tika. Tu ne sais pas la conséquence de quoi tikana. Personne n'a eu pitié de toi. Au contraire, on t'a jeté par terre le jour de ta naissance. Parce qu'on avait du dégoût pour toi. C'est-à-dire qu'on n'avait pas fait un travail pour que tu sois quelqu'un. On n'avait pas fait un travail. L'église de Dieu. Aujourd'hui, l'Éternel nous appelle à une conscience. Une conscience à comprendre. Mais si avant il n'y avait pas un travail, mais l'Éternel aujourd'hui a envoyé à l'église qu'un travail soit fait autour de toi. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible continue à dire ceci. Je suis passé près de toi, Jérusalem. Je t'ai vu entrer et t'agiter dans ton sang. Malgré les sangs qui te couvraient, je t'ai dit de vivre. Oui, je t'ai dit de vivre. Et c'est ça maintenant ce qu'on appelle l'expression de la grâce. La grâce t'a trouvé dans une position pas bien. Mais Dieu vient, il te dit, malgré que tu es sorti d'une mère sorcière, moi je te fais grâce de vivre. C'est ça ce qu'on appelle l'expression de Dieu. La faveur qui te fait quitter une dimension dominée par l'homme pour que tu vives la dimension dominée par Dieu lui-même. Il dit malgré que je t'ai trouvé dans ça, mais j'ai déclaré que tu vives. Est-ce que nous sommes là? Amen. Naïm que nous tu as trop déconnecté. Tu as trop déconnecté. Et puis, il y a un pasteur à Outi Kinshasa au Tchoté. Atteint dans une église, atteint tellement. Marcache, dans la zone, tu vas tellement. Tu vas mettre la jambe de ma voix. Parce que si le sang, mon papa, ma fille a des apôtres, je le reçois. Le pasteur s'est dit, bon, dans mon matériau, nous allons se manifester. Dans nos jours, on a quelque chose à dire. Nous allons partager. Ce n'est même pas aussi un péché. Et le bon encore est là, donc, l'évangile c'est un bon cas. Puis, sauf qu'il y a un monde matin, nous allons passer, nous allons changer pour nous. Il s'est dit, bon, je vais entrer avec la matin. Aïe, quand on a matin, il y a un équilibre. Tant à deux côtés, le pasteur s'est senti dans la même dimension comme à Kinshasa. Mais quand il est en train de prêcher, il va venir quand il va venir. À la fin de compte, il dit, la même prédication à Kinshasa, il va s'animer, il va tenir. Il m'a dit, il a formé, il va demander, tout est béni.
Il y a des moments où moi je regarde comme ça, oui, et mon avant dans la dans le lobby, c'est que na formé, pas tout na formé, pas tout. Et que tu vas y aller, mon nez dans le tu vas y aller dans le oui, ce qui bon pèse sa soda mon doute, bon pèse mon doute. Azalaka na langage moi kaptaka ta mozo mon doute que civil a kaptaka moti. Ouais. Civil sur les OPC Mundu et l'on a capté vous êtes Obama, n'est-ce pas? Mais soldats soit capté à joie déjà par connaissance de matière déjà que nous avons au travail dans le. Est-ce que nous sommes là? Amen. Quand nous sommes à l'église, je ne dis pas qu'on ça la bonne amitié. C'est quand on est à l'église et que tu sens qu'on est en train de parler dans ma camoïde des personnes, on peut perdre à palouter. On est en train de parler de ma camoïde. Quand on cite quelque chose, est-ce que vous me sentez aussi un mémoire pour comprendre le qu'on a cité? Aujourd'hui, on comprend et l'eau qu'on va citer, les pousser, vous allez mouvementer vers le bas. Amen. C'est bon. Avec un cadre de la piscine, bâtiment surtout Babika Batéen. Amen. Vous avez quand tout le monde a besoin de dire. Merci. La Bible déclare, malgré les sangs, qui te couvrait, mais je t'ai dit de vivre. Il y a un sang. Et ça dit dans Makila, on couvre nous. Ce sang-là, scientifiquement parlant, ça parle de l'ADN, c'est-à-dire cette information génétique que tu as de tes parents vers toi. Et spirituellement, ça parle aussi de l'influence spirituelle de votre famille. C'est que quand tu as regardé Israël, la vie Israël, avec de l'ADN. Alléluia. Amen. L'ADN, ça veut dire, bon, c'est une expression scientifique, biologique, et la question information génétique, c'est-à-dire ADN. Vous voyez? Et là, ici, le lengue papa. Vous voyez? Ma kilo va côté papa, ma kilo va côté panani. Dieu regarde et trouve que Israël était dans cette influence-là. Spirituellement, sa dominance sur lui. Et Dieu regarde, Dieu dit, malgré que je t'ai vu dans cette influence, je déclare que tu vives. Malgré que je t'ai vu dans ça, je déclare que tu vives. Et moi je déclare aujourd'hui, Élisée, bien que je t'ai vu en ça, dis là où tu es. C'est-à-dire, nous sommes tous malmenés par un esprit, par une influence. Mais la grâce de Dieu, c'est ce que Dieu t'a trouvé dans ça. Il vient pour changer. Il y a une sorcellerie, il y a une pratique magique. Mais la grâce de Dieu, c'est pour changer l'expression. La grâce de Dieu, pour changer l'expression. J'étais né dans une famille où l'impudicité qui nous dominait. Mais quand la grâce de Dieu m'a visité, je suis le serviteur de Dieu qui a tapé l'eau de l'impudicité. La grâce de Dieu, c'est ce changement que Dieu veut opérer avec moi. Pour que tu sois pris. Car tu sais que le monde a défini. Et que tu sois après ce que Dieu a défini. Le monde attend. Le monde attend. La grâce de Dieu. Pas pour que nous vivions le matériel. Pour que nous vivions l'expression de Dieu. La grâce de Dieu de faire. Quand nous venons à Dieu, la première des choses que nous cherchons, c'est d'abord vivre le langage de Dieu. Quand nous prions,
prions, Seigneur, déverse sur moi ta grâce. Je m'attends à un changement. Je m'attends à un changement. Tu as un problème de mariage. Tu as un problème d'argent. Tu as une difficulté quelque part. Et quand tu es devant un prophète, on te dit que cette difficulté, c'est parce qu'il y a une sorcellerie derrière toi. Il y a une magie derrière toi. Je te dis ce matin, la grâce de Dieu est là pour changer quelque chose en toi. Pour changer quelque chose en toi. La grâce de Dieu est là pour transformer un homme. Amen. Toujours bon bien, Chico. Te salver là. Toujours bon bien. Toujours bon bien ça. Toujours Seigneur quand on conseille la langue là. Seigneur, fais-moi grâce. Celui qui a compris le message, il va dire Seigneur, fais-moi grâce. C'est-à-dire, il y a longtemps que je vécu le pouvoir des esprits de ma famille. Il y a longtemps que je vécu le pouvoir des esprits au Congo. Il y a longtemps que je vécu ces histoires. Mais que je voudrais te dire, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Alléluia. Fais-moi grâce aujourd'hui. Je voudrais vivre quelque chose. Fais-moi grâce aujourd'hui. Puisque je veux vivre quelque chose, fais-moi grâce aujourd'hui. Fais-moi grâce. Riba va commettre quelque chose de bizarre. Mais écoutez, quand Moïse a vu Riba, il dit Riba, tu ne mourras pas. Amen. Il faut que tu vives, Riba. Tu es derrière une malédiction, une parole prononcée. Écoutez, aujourd'hui, il y a une autre parole. Il y a une autre parole qui change tout en toi. Alléluia. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous voulons prier aujourd'hui. Nous voulons déclarer quelque chose aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Nani, nani, nani.